yeneen bu ñu ñëwee ci la renégociation des contrats pétroliers tout à l'heure tudd nga loo xamante ne amoon na fi su bi ñuy doon wax sax ci mbiru Aliou Sall aujourd'hui le président moom moo ko waxal boppam renégocier les contrats Sénégal ndax aujourd'hui mën na renégocier les contrats pétroliers sans pour autant mu fay ay pénalités su Wade gis nañu le cas de ArcelorMittal bi nga xam ne Sénégal après dafa am lu mu ko jural ci ay conséquences. waaw xam nga Sénégal ArcelorMittal Sénégal moo gagné ñu waroon a jël xaalis bu bari. arbitrage bi Sénégal di nekkoon avantage am. mais ñoom li ñu def mooy dañoo jaar ci suuf wàññi li nga xam ne waroon a jël. quand un État n'est pas un État sérieux n'est pas un État vertueux compétent cet État-là devient une charade. caaxaan lañ koy jàppe ci marché financier donc vraiment dans le cas de ArcelorMittal c'est le Sénégal. C'était juste un exemple est-ce que aujourd'hui mën nañu renégocier aujourd'hui les contrats pétroliers le Sénégal mën na ko def. am na loo xam ne mu fay ay pénalités. dans l'histoire des hydrocarbures. oui soo ko xoolee am na moment yoo xam ne les États ont renégocié parce que au départ. bi exploitation du pétrole et gaz commencé am au début des années 1930 dans les pays qui ont ces ressources-là notamment au Moyen-Orient et un peu en Afrique dans les pays du Moyen-Orient à un moment donné dañoo décider ñoom ne du ñu nangu ni ñu doon doxalee marché yi parce que bu njëkk ba pétrole beeg yooyu dañu daan ñëw c'est les sociétés les majors on les appelait grandes sociétés yi ay Exxon Mobil et cetera et leurs ancêtres dañ daan ñëw si puits pétrolier si ñëwee rek affiché le prix ce qu'on appelait posted price loolu lañ doon def ensuite ils avaient négocié en 1927-1928 à Ashnakari en Écosse entre elles sociétés multinationales des accords pour faire une forme de cartel nga xam ne ñoom ñooy contrôler marché mais les sociétés les pays arabes ont décidé de changer la donne. Et ils ont créé l'OPEP en septembre 1960 avec le Venezuela qui en faisait partie, l'Iran, le Koweït, l'Arabie Saoudite et peut-être le Qatar. Et ils ont commencé donc à contrôler, à créer de nouveaux mécanismes de gestion de leur pétrole, à sortir des systèmes de concession qui donnaient tout aux multinationales et à créer donc les contrats de partage de production et à travailler sur les sociétés de services. N'est-ce pas, pour pouvoir aider nos pays. Entre parenthèses, j'ai un ami qui est le PDG d'une des plus grandes sociétés multinationales mondiales dans les services. Il m'a écrit il y a 2 jours. Il est prêt à venir. Xam nga loolu. Donc il faut parler avec ces gens-là. Il faut ñu wax ak ñoo am doole ji. Ce qui se passe mooy leen c'est que suñ jógee ne dañuy bëgg a renégocier il faut savoir que dans les contrats concernant le droit des investissements dafa am des choses qui protègent les sociétés qui investissent. Oui. Il y a ce qu'on appelle le CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends dans les investissements. Depuis 1965, ça existe avec l'article 25 du CIRDI boo xam ne day wax naka la ñuy defee négociation yi. su fekkee da nga jël ay avocats yoo xam ne mënuñu négocier mais ils vont se faire bouffer. C'est une expertise, c'est du talent. J'en connais à Washington. J'ai rencontré les grands experts de l'arbitrage. Il faut nga xam ñooñu mais ça coûte les yeux de la tête benn. Deuxièmement, le droit des investissements protège les investisseurs jusqu'à présent. Et donc, c'est un grand risque à prendre. Mais ils sont pas bêtes. Ces sociétés xam nañ ne aussi quand les vents tournent, il faut qu'ils s'adaptent. Ils se sont adaptés avec les Arabes. Loolu la doon wax léegi. Quand en 1969, Kadhafi a voulu aussi imposer une hausse des prix du pétrole avec l'aide de Enrico Mattei, un Italien, mais les gens ont été obligés d'accepter, même si on a tué Enrico Mattei dans un accident d'avion, parce que lui, il a ouvert les yeux à Kadhafi. Donc, su ma la déggee, le Sénégal, c'est-à-dire c'est légitime pour que mu mën a renégocier les contrats même sax après bu fekkee ne aujourd'hui mën na ci am quelques ay gàllankoor mais aujourd'hui ces investisseurs est-ce que mënuñu daw disons que ne dëkk la yoo xamante ne régime bi bu ñëwee beneen régime bu ñëwee mën nañu renégocier waat les contrats ba duñu sawar aujourd'hui pour investir xam nga am na exemple bi nga li nga wax am na ci àdduna bi am na dëkk yoo xam dañoo daw l'exemple le plus probant bi nga gën a clair c'est le Venezuela
Venezuela ñoo ëpp ressources en hydrocarbures au monde si àdduna bi yëpp ñoo ëppale sax Arabie Saoudite mais quand Hugo Chavez est arrivé et qu'il a nationalisé le pétrole et le gaz sous le parapluie de la Société nationale du Venezuela, PDVSA, qu'est-ce qui s'est passé? Les Exxon et tous ont quitté le Venezuela. J'ai rencontré à Washington celui qui a négocié pour Exxon. Il s'appelle George Kahal. C'est l'une des légendes des négociations. Mais ñooñu pour jël leen ça coûte les yeux de la tête. Est-ce que am nañ ko? C'est pas évident. Par contre, ce que nous pouvons faire, un, c'est leur dire écoutez, li xewoon nii du fa xewaat. Deux, on fait appel quand même à quelques sociétés qui ont déjà fait ça. Il faut accepter de payer, il faut y mettre le prix pour pouvoir renégocier. Il ne faut pas faire ça de façon nationaliste ou populiste. Et enfin, il faut s'assurer, dans ce genre de situation, qu'on ne s'arrête pas seulement à l'arbitrage qui n'est pas trop évident. Parfois, il faut utiliser les médias et parfois, il faut aussi aller dénoncer ces sociétés par rapport à leur magouille dans nos sociétés, parce que quand c'est une dette est odieuse, c'est une doctrine, on peut la remettre en question. Et cette dette odieuse, on peut la remettre en question en menaçant ces sociétés dans les bourses comme à New York, à Londres et tout. Et là aussi, c'est un travail de communication très sérieuse à faire pour pouvoir forcer ces sociétés à lâcher du lest. Aujourd'hui, le président est allé aux Jeux Olympiques. En quoi cela vous dérange? Banga Diapeko peut-être s'est allé vers la collusion avec le système. Non, xam nga man contre mon président tukki d'ailleurs qui je suis sax pour wax ne war naa tukki warul tukki am na droit tukki mais nañu waxante dëgg xam nga waxante dëgg def ci baax pouvoir bi ñuy ñëw dañoo wax ne ils vont casser le système dañoo wax ne ils vont faire une rupture dañoo bëgg a soppi mais soppi xam nga ay signaux ngay envoyé su fekkee da ngay envoyé signaux yoo xam ne dafay contraster ak li nga waxoon mais nit ñi am nañ droit poser des questions. Exemple. su président bi demee aux Jeux olympiques. ñu gis ko kan la taxawal bay di añ. Diané Ndiaye mais ñooñu Macky Sall ñooñu la doon toogal xam nga loolu. dama ne la ça pose un premier problème. D'affaires qui ont investi dans ce pays et qui gèrent aussi le secteur privé sénégalais. Non. Ce sont des gens qui vivent au crochet de l'État, qui têtent les mamelles de l'État. Xam nga man mën naa la wax ci olympique parce que def naa ko. J'ai été conseiller de la ville de Londres en 2005. Nous étions 3-4 personnes à porter la candidature de Londres. Il y avait Theresa May, Premier ministre, elle était ministre des Sports. Il y avait Sébastien Coe, qui est président de la Fédération mondiale d'athlétisme. Il y avait Keith Mills, qui a créé le système des miles dans les avions.